Chapitre 2 La magie. La seconde fois que Matt fut confronté à un phénomène fantastique fut la dernière, avant que la tempête n'arrive. Sa confrontation avec Balthazar l'avait passablement perturbé et lorsque, en échangeant quelques mots avec Tobias, il avait compris qu'il était le seul à avoir vu tout ça, il s'était tu. Était-ce à cause du divorce de ses parents ? Se pouvait-il qu'il fût à ce point blessé que lui venaient des visions ? Tout de même, il n'avait pas halluciné. Balthazar avait bien un serpent autour du bras, ainsi qu'une queue de serpent énorme dans son dos. Et il lui avait tiré la langue, une langue fourchue. La pénombre, la peur, s'était-il dit ensuite, sans vraiment y croire. Le vendredi soir sonna le début des vacances pour tout le collège. Matt rentra directement chez lui. Il n'avait pas le cœur à sortir avec ses amis. Il vivait dans un appartement au 23e étage d'une tour de Lexington Avenue. Sa chambre était décorée de posters de films, Le Seigneur des Anneaux en tête. Des tablettes abritaient sa collection de figurines tirées du même film. Aragorn, Gandalf et toute la communauté de l'anneau figuraient en bonne place, face à son lit. Matt mit sa chaîne et fit en marche. System of Down crachait aussitôt ses premiers accords puissants et agressifs. Le jeune garçon se laissa tomber sur son lit et observa son environnement. Tout ça était nouveau pour lui. Ce mélange entre le Matt qui aimait rêver à des mondes fantastiques et le Matt réaliste qui avait soudain émergé cet été pendant ses vacances dans le Vermont avec son cousin Ted, plus âgé de 2 ans. Cette facette de lui qu'il venait de découvrir était née au contact de Patty et Connie, 2 filles de 16 ans. Pour la première fois de sa vie, il s'était intéressé à son look, à ce qu'il disait aux autres et à ce qu'on pouvait penser de lui. Il voulait attirer l'attention des 2 filles, se donner de l'importance. Ted l'avait pris en main, lui faisant écouter ses premiers disques de métal, lui offrant des conseils pour draguer les filles. À la rentrée, c'était un Matt métamorphosé qui avait rejoint ses camarades. Même physiquement, il avait perdu les petites rondeurs de l'enfance. Ses traits s'étaient affinés, dessinant plus d'angles que de courbes. Il s'était choisi une parure qu'il adorait. Chaussures de marche, jeans bleus, pull ou t-shirt foncé, ainsi qu'un manteau noir à capuche qui lui descendait jusqu'aux genoux et qu'il adorait sentir flotter dans le vent. Matt avait laissé pousser ses cheveux qui commençaient à rebiquer sur ses oreilles et dans sa nuque, comme autant de points d'interrogation. Aujourd'hui, ces 2 mondes se mélangeaient, se heurtaient parfois. Celui des jeux, des figurines qu'il appréciait tant, et celui du jeune homme en devenir. Il s'interrogeait sur la conduite à tenir. Devait-il sacrifier ses passions juvéniles au nom de l'âge mûr ? Newton était un peu comme ça. Tobias, lui, n'avait pas encore eu le déclic. Il s'habillait n'importe comment et ne jurait que par les scouts et les jeux. Le chanteur de System of Down beuglait ses mélopées et, lentement, Matt sombra dans le sommeil, un sommeil agité par les silhouettes, de ses parents se disputant tout bas dans leur coin, fidèles à leurs habitudes, puis les formes sensuelles de Patty et Connie, et enfin, par un homme avec une langue et des yeux de serpent. Noël arriva plus vite que Matt ne l'avait craint, et les jours filèrent au rythme de ses parties de jeux de rôle avec Newton et Tobias. Ce dernier était finalement resté, les prévisions météo ayant contraint son groupe de scouts à annuler leur sortie dans les bois. Au début des vacances, les parents de Matt durent s'absenter 3 jours à cause de leur travail. Il fallut que Matt insiste pour pouvoir rester seul à la maison. Il voulait appeler Mahaté, sa babysitter attitrée depuis des années. Mahaté était une résidente du même étage, d'origine égyptienne. Sa peau ensoleillée était à l'image de son caractère, chaleureux et souriant. C'était une très grosse femme, douce et généreuse, qui avait veillé le petit Matt pendant des années, le soir, quand les parents ne pouvaient rentrer tôt. Matt en gardait des souvenirs agréables, mais il aspirait désormais à plus de liberté. Et s'il conservait pour Mahaté une certaine tendresse, il devait bien avouer que cette célibataire endurcie l'agaçait à présent, avec toutes ses petites attentions. En définitive, il put profiter de ces 3 jours en solitaire. Matt ne vint le visiter que le dernier soir. Le jour de Noël, Matt constata avec plaisir que ses parents s'efforçaient d'être calmes et, pour un peu, il aurait pu croire qu'ils allaient se remettre ensemble. En voyant la pile de cadeaux qu'ils lui avaient offerts, le garçon fut d'abord submergé de joie, avant de comprendre qu'ils le gâtaient parce que c'était leur dernier Noël tous les 3. Son sourire mourut sur ses lèvres, avant de revenir devant le dernier paquet.
le plus grand. Dès qu'il en aperçut un bout, il sut ce que c'était et explosa de bonheur. L'épée d'Aragorn. C'est la vraie réplique, précisa son père, fièrement. Pas l'imitation remplie d'air. Celle-là, si tu l'aiguises, c'est une arme véritable. Alors faudra faire attention, bonhomme. Matt la sortit de son emballage et la brandit devant lui, surpris par son poids. Elle était affreusement lourde. La lame étincelait sous ses yeux, captant les lumières du plafonnier comme des étoiles elfiques, songea-t-il. Elle était fournie avec un support mural et un étui en cuir et des sangles qui lui permettaient de la porter dans le dos, comme dans le film. « Merci, je sais déjà où je vais la mettre, » fit Matt. « J'ai hâte de voir la tête des copains quand je vais leur montrer. » Le lendemain, Matt s'habilla en vitesse et passa dans le salon où son père regardait les chaînes d'information. Le présentateur commentait de terribles images de tempête. « C'est le 3e cyclone en 2 mois dans cette région habituellement épargnée, et cela n'est pas sans rappeler la vague de tremblements de terre qui secoua l'Asie. » Une autre journaliste prit la relève. « Oui, Dan, c'est la question qui brûle toutes les lèvres désormais. Avec ces saisons qui ne ressemblent plus à ce que nous connaissons et toutes ces catastrophes naturelles qui s'enchaînent depuis quelques années, on peut se demander si la planète n'est pas en train de changer bien plus rapidement que nous l'envisagions suite au réchauffement. » Le père de Matt prit la télécommande et changea de chaîne. Cette fois, ce furent des images de soldats patrouillant dans une ville lointaine, accompagnés d'une voix monocorde, pas du tout préoccupés par ce qu'elle racontait. Les troupes armées quadrillent la ville, tandis que les conflits continuent de secouer le pays. Rappelons que... La chaîne fut remplacée par une autre, bulletin météo. Nous invitons les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire ou d'asthme à ne pas faire d'efforts, car la qualité de l'air sera de 6 aujourd'hui. Une mauvaise nouvelle qui ne doit pas nous faire oublier que c'est bientôt le réveillon de la... La télé s'éteignit et son père tourna la tête vers Matt. « Tu sors, fiston ? Je vais voir Tobias et Newton, je vais leur montrer mon épée. »« Négatif, tu sors pas avec ça. C'est une arme, je te rappelle, c'est interdit. Si tu veux qu'ils la voient, ils viennent ici. » Matt soupira, mais acquiesça. « Ok, je la laisse là. Je vais chez Newton, on va essayer sa nouvelle console de jeu. » 5 minutes plus tard, Matt arpentait les rues de l'East Side, égoncé dans son manteau mi-long, une écharpe enroulée autour du cou. Le froid s'était abattu sur la ville sans prévenir, brutalement, en une nuit, comme s'il avait voulu rattraper tout le retard en quelques heures. Il n'était pas 9 heures du matin et, dans les rues entièrement verglacées, les véhicules roulaient au pas. Matt bifurqua au niveau de la 96e rue, une artère plus calme où une poignée de passants, le nez rivé sur leurs pieds, s'efforçaient de ne pas glisser. Il approchait d'une impasse obscure lorsqu'une lumière bleue en jaillit, avant de disparaître aussi brusquement. L'adolescent ralentit l'allure. Le flash bleu jaillit une fois encore et illumina le trottoir. Une enseigne lumineuse ? Dans cette ruelle ? Matt n'en avait pas le souvenir. Pourtant, ça ressemblait à un puissant néon capricieux. Il s'arrêta sur le seuil de la voie sans issue. Étroite, emplie d'ombre. Une langue de béton s'engouffrait entre 2 immeubles pour accéder aux conteneurs des poubelles et aux escaliers de secours. Matt s'avança. Il avait du mal à distinguer le fond de l'impasse tant la pénombre était dense. Le flash bleu surgit à nouveau et illumina l'arrière d'une benne jusqu'à frôler les fenêtres du 1er étage. Matt sursauta. « Bon sang, c'est quoi ça ?» Une forme humaine bougea au même endroit, mais de là où il se tenait, Matt ne put en distinguer davantage. À cet instant, un bourdonnement électrique monta dans l'air, avant de se taire. Matt hésita. Devait-il s'assurer que le type n'était pas blessé ? Ou partir en courant ? L'éclair bleu réapparut. Cette fois, il balaya le sol sans s'élever, léchant le bitume en faisant fondre aussitôt le verglas. Il provenait de la terre, constata Matt, et se déplaçait à la manière d'un câble électrique tranché. Des saccades vives. Comme un serpent, pensa-t-il avec un frisson désagréable. Cette fois, il ne s'éteignit pas aussi vite, mais continua à se mouvoir en ondulant. L'éclair se terminait par de petites gerbes d'étincelles bleues ressemblant à des doigts qui effleuraient des journaux abandonnés. Ces derniers s'enflammèrent immédiatement. Puis, comme s'il venait de trouver ce qu'il cherchait, l'éclair s'immobilisa face à 2 containers. Matt entendit alors un gémissement. Quelqu'un avait besoin d'aide. Sans plus réfléchir, il s'élança dans la passe.
À peine eut-il le temps d'apercevoir des baskets usées qui s'agitaient et un pantalon sale que l'éclair se jeta dessus. Puis l'éclair disparut avec un claquement sec, laissant sur son passage une fumée épaisse et écœurante, relent d'expériences chimiques comme celles qu'il pratiquait en classe. Matt fit un bond en arrière et, le cœur battant, attendit un moment avant d'oser bouger. Lorsqu'il s'approcha enfin de l'endroit où il avait entrevu les jambes, il ne vit que des vêtements entassés, comme si l'homme s'était volatilisé. Impossible. Pourtant, les journaux terminaient de se consumer autour de lui en libérant de timides flammes bleues et jaunes. Tout s'était passé si vite. Se pouvait-il qu'il n'ait pas bien vu ? Non, cette fois j'en suis sûr, c'était bien réel. Un homme a été englouti par un éclair sorti du sol. Matt recula. « Oh la vache !» murmura-t-il. « Pince-toi, gifle-toi, mais fais quelque chose !» se dit-il. « Faut pas rester là, ce truc pourrait revenir. » Mais aller où ? Rentrer prévenir ses parents ? La police ? Personne ne le croirait. Les copains. Au début, il se ficherait de lui, mais il avait confiance. Il finirait par le croire. Matt entendit un bourdonnement électrique dans le fond de l'allée et il détala sans plus attendre. À sa grande stupeur, ni Tobias ni Newton ne rirent de lui lorsqu'il leur raconta son aventure. Peut-être à cause de la peur qui se lisait encore sur son visage. Alors il ajouta l'histoire du serpent, au bazar de Balthazar, et là, Tobias explosa. « Ah, je le savais, ces billes, c'était des yeux. Je savais que j'avais pas rêvé. » Il fit à son tour le récit des billes en forme d'œil qui l'avaient suivi du regard. Alors Newton prit un air grave pour ajouter. Un gars au collège a raconté l'autre jour qu'il avait vu des lueurs bleues sortir des toilettes du sous-sol et il était persuadé que c'était pas un problème électrique. Alors dites-moi les gars, c'est nous qui en faisons trop ou il se passe vraiment quelque chose ? Ça me fait flipper tout ça, avoua Tobias. Tu dis qu'il restait plus que les fringues ? Matt hocha la tête. C'était sûrement un clochard vu ce qu'il portait. Et sur le chemin, j'ai subitement réalisé qu'on n'en voyait plus beaucoup ces derniers temps. Vous avez remarqué ? C'est l'hiver, ils s'abritent, tenta de modérer Tobias pour se rassurer. Non, jusqu'à ce matin, il faisait pas froid, contra Newton. T'as raison, Matt, il se passe un truc avec eux. On en voit de moins en moins et le pire, c'est que ce sont pas les gens qu'on va rechercher en premier. Personne n'y prête attention. Ils peuvent disparaître complètement avant qu'on s'en rende compte. Ces types-là n'existent pas tout à fait pour les passants. Oh là là, ça me fait penser à ces vêtements qu'on voit parfois dans les rues ou sur les bords d'autoroute, s'alarma Tobias. On se demande toujours comment quelqu'un a pu perdre une chaussure, un chemisier ou un caleçon comme ça. Ça se trouve, c'est ce machin avec l'éclair. Il emporte des gens depuis longtemps et personne s'en est encore rendu compte. Sauf que ça s'accélère, fit remarquer Matt. Tobias grimaça, effrayé. Il demanda. Alors pourquoi les médias n'en parlent pas ? Trop occupés à parler des catastrophes et des guerres, hasarda Matt en se souvenant du journal du matin. Newton fit signe qu'il n'était pas d'accord. Et si c'était parce qu'aucun adulte ne voit tout ça ? Tobias, puis toi, et ce mec au collège, que des ados, pas d'adultes comme témoins. Tobias croisa les bras sur son torse. On est mal, dit-il. Newton allait ouvrir la bouche lorsque sa mère entra dans la chambre. Les garçons, il faut que vous rentriez chez vous tout de suite. Ils viennent d'annoncer un énorme blizzard pour l'après-midi. Les trois adolescents s'observèrent en silence. Bien, madame, remercia finalement Matt. Vous voulez que je vous ramène en voiture ? Non, ça ira, on n'habite pas loin. Tobias et moi, on va rentrer ensemble. Dans ce cas, ne tardez pas. D'ici 2 ou 3 heures, le vent va se lever et les rues de New York vont se transformer en une gigantesque soufflerie. Elle sortit en refermant derrière elle. Newton désigna son ordinateur. On reste en contact via MSN, ça vous va ? Les autres approuvèrent, et bientôt, Matt marchait avec Tobias dans Lexington Avenue, déjà balayé par un vent puissant. J'aime pas du tout cette histoire, gémit Tobias. Je sens que ça va mal tourner. Faudrait peut-être en parler aux parents, tu crois pas ? Pas aux miens en tout cas, s'écria Matt pour se faire entendre. Ils n'en croiront pas un mot. Peut-être qu'ils auraient raison, non ? Je sais plus quoi penser. Et si on se faisait peur pour rien ? Des éclairs qui peuvent sortir du sol pour emporter les gens, ça se saurait, non ? Écoute, fais comme tu veux, moi j'en parle pas à mes parents, c'est tout. Ils arrivèrent devant l'immeuble où vivait Tobias. Matt habitait un pâté de maison plus loin. On se retrouve sur MSN dans 1 heure, confirma-t-il. Tu me diras ce que tes vieux ont dit ?
Tobias eut l'air embarrassé, il finit par acquiescer. Avant de le quitter, Matt lui posa une main sur l'épaule. « Mais je suis d'accord avec toi sur un point. J'ai l'impression que ça va mal tourner. » Merci à tous d'avoir écouté ce second épisode de Maxime Chatham, Autre Monde, donc le premier tome, l'Alliance des Trois. J'ai bien pris en compte du coup ce que vous m'aviez donné en commentaire du coup dans la précédente vidéo, et j'espère que la qualité du son est un petit peu meilleure. J'ai tenté d'utiliser quelques techniques, donc pour ce qui est de la mousse insonorisante, j'en ai pas encore, donc j'ai utilisé la bonne vieille technique de la couette. Je remercie d'ailleurs le commentaire qui m'avait donné cette astuce. C'est vrai que je la connaissais mais que je l'avais pas encore utilisée, et ça donne une bien meilleure qualité de son, je te remercie. Je pense que je vais pas laisser des messages comme celui-ci à la fin de chaque épisode, là ça va être seulement pour celui-ci et peut-être aussi celui d'après, mais en tout cas c'est simplement pour vous remercier, parce que vos retours m'ont vraiment aidé à comprendre un petit peu plus comment gérer les vidéos, comment donner une meilleure qualité de son, et j'espère que par la suite, mes épisodes pourront juste s'améliorer en qualité, et possiblement vous donner une meilleure immersion dans l'histoire, puisque l'ayant continué quasiment terminé, je peux vous assurer que ça vaut le coup. J'ai d'ailleurs préparé le deuxième tome au cas où, donc espérons qu'à la fin de ce premier chapitre, enfin plutôt de ce premier tome, excusez-moi, l'histoire vous aura plu, que ma diction était bonne et que la qualité du son sera de mieux en mieux, et d'ici là, peut-être on se verra au prochain chapitre. Allez, passez une excellente journée, une bonne soirée, et surtout merci à vous encore pour les retours.